Ok, on va revenir un peu sur la dernière fois, ce qu'on a eu à faire. Comment j'ai réussi à importer le FortiGate. Comment j'ai réussi à importer le FortiGate jusqu'à ce niveau. Et je vais reprendre ça aussi. Donc, pour, pour répondre ça, il y a quelques prérequis qu'il faut avoir. La première des choses, il faut que vous ayez un compte sur le Microsoft, un compte sur Fortinet Cloud. Je vais voir, ok. Il faut que vous ayez un compte sur Fortinet. Je vais mettre le lien dans la description. Bien ceux qui veulent le lien, je vais peut-être envoyer ça plus tard. Allez, peut-être mon truc qu'elle a expiré. Oh, c'est beaucoup d'idées. Customer. Bon, ben, je vais simplement download FortiGate VM. Quand vous faites cette recherche, lui-même va essayer de. La quoi l'internet va faire. J'ai l'impression que rien ne passe. Mais j'ai bien connecté. Accès Internet. Aïe. Bon, pas de soucis, c'est bien. Donc, regardez bien les liens. Ici, c'est doc.fortinet, c'est pas ce que nous voulons. Et ici, c'est démo, c'est pas aussi démo que nous voulons. Il y a un site cloud, le cloud de Fortinet. Donc, je vais voir FortiGate, download FortiGate. Ou bien je mets peut-être FortiGate Cloud. FortiCloud, je vais voir. Voilà. Donc, je vais aller sur FortiCloud. À partir de FortiCloud, maintenant, je vais me connecter. Donc, je vais entrer mon email. Je vais entrer mon email. Pour ceux qui n'ont pas de compte là-bas, il faut que vous créez un compte. Le mot de passe incorrect. Security. Bon, mon mot de passe, il n'est pas bien rentré. Je vais répondre encore. Bon, je vais prendre ce compte là même. Je crois que ça va être bon, normalement. C'est toujours pas le bon mot de passe. Il a trouvé le bon mot de passe. Ok, ça c'est bon. Ok. Donc, on va le laisser charger. Ok, console. Je vais aller dans service. Et je vais aller dans support. Et dans support, je fais firmware download. Firmware download. Et une fois arrivé ici, je vais aller dans. Je vais chercher ici. Vous allez dans VM Image, vous allez retrouver tout ça. Bon, attends, peut-être je vais sortir ça. En fait, c'était pour cacher un peu le truc, sinon. Donc, ici, maintenant, qu'est-ce que nous avons besoin? Sachez une chose. GNS fonctionne sur une plateforme qu'on appelle KVM. C'est un environnement Linux. Donc, pour ceux qui ont réussi à installer GNS, vous allez voir que c'est un truc comme ça. C'est un truc comme ça, il y a de l'invite de commande et ainsi de suite. Donc, si je viens par exemple sur console, on a eu installé GNS. Vous allez voir que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, configurer et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est un environnement basé sur Linux. Donc, on peut taper des commandes, faire ce qu'on veut, ainsi de suite. Par ailleurs, lui, il fonctionne, utilise beaucoup le KVM
pour pouvoir fonctionner. Donc, tout ce qui est comme image de, peu importe l'appliance que vous allez chercher à avoir, il faut que vous ayez sur la version, sur la plateforme de KVM. Donc, moi, je vais chercher une plateforme KVM. Le système que je veux, c'est FortiGate. Vous voyez? C'est FortiGate que moi, je veux. Donc, je vais chercher en KVM. Pourquoi il va chercher en KVM? On va revenir sur FortiGate. On va essayer d'importer, de créer quoi? Personne peut arrêter son micro, s'il vous plaît. Nous allons essayer d'importer. Nous allons essayer d'importer une VM. Il faut que vous ayez GNS Server qui est déjà là. Donc, c'est par là que nous allons installer. Donc, je recherche ici, je les laisse actualiser. Des fois, quand vous installez votre GNS Server, vous n'avez pas toutes ces informations-là. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de faire un update from online registry. Quand vous faites ça, automatiquement, il va aller rechercher toutes ces images-là pour vous laisser. Donc, ce que je veux, c'est un pare-feu, mais c'est un FortiGate. Vous voyez, donc je viens et sélectionne FortiGate. Une fois FortiGate, je fais install. Et il va me demander, bon, moi, chez moi, c'est mon nom de mon GNS server, c'est lui que j'appelle main server. Donc, je continue. Il va me charger automatiquement le QEMU, le binaire de la machine en réalité. Ça vient toujours avec le GNS server. Une fois ici, on fait next. Et c'est ici que ça va chauffer. La plupart du temps, vous aurez par exemple, vous aurez ce premier fichier, le empty 3G, l'extension QCO2. La plupart du temps, il vient avec. Mais c'est ce fichier-là que souvent vous n'avez pas. Et c'est compliqué à trouver. Vous voyez, on ne peut pas trouver ce même fichier-là automatiquement sur Internet. Ce n'est pas évident. Donc, on trouve une technique pour contourner cela. Bon, moi, j'ai déjà installé. Exemple, il dit, on va installer aujourd'hui la version 7.10. Vous voyez, la version 7.10. Il me dit qu'il a trouvé le premier fichier. Par contre, il n'a pas le deuxième fichier qui est FGT, VMware, VM64, ainsi de suite, qui vient. Donc, c'est ça que nous allons chercher à installer. Donc, c'est la version FortiGate version 7.0.10. Donc, je vais sur la plateforme. Je vais télécharger FortiGate. Je vais chercher une version un peu plus antérieure. Bon, on ne met pas de la version 7.13. Moi, je veux une version encore plus antérieure. Ah ben, ils ont effacé les autres, hein, apparemment. Ah, donc, chercher à conserver. Hein. Bon, s'il n'a pas ça, ok, ici, il est à 7.13. Oui, 7.0.13. Mais nous, on n'a pas 7.0.13. Mais quand je regarde aussi, j'ai voulu bien installer 7.0.10, mais je n'ai pas aussi. Donc, je vais créer une nouvelle version tranquillement. Je ne me casse pas la tête. Je ne me casse pas la tête. Je vais créer une nouvelle version tranquillement. Et cette nouvelle version-là, je l'appelle 7.0.14. Je fais un OK. Et le nom ici, je copie et puis je mets en TXT pour que vous voyez le nom. J'ai copié le nom qu'il m'a fourni ça par défaut. Regardez ici. Il me donne un nom. Je vais agrandir. Vous voyez bien. Il me donne un nom, un FGT VM64 KVM V010. Bon, je vais modifier tout ça. Et met un mbuild fortinet.out.kvm, quelque chose comme ça. OK. Moi, je vais sur la plateforme de FortiGate. Là où il a fait mon téléchargement. C'est la version 7.0.4 que je recherche. Donc, ici, il m'écrit upgrade. Ce n'est pas une mise à jour que je vais faire. Je laisse encore un upgrade. Je regarde New Deployment. Je vais prendre un New Deployment. Mais, je regarde le nom qui va avec. Celui-là, quand je compare, je vais comparer le nom. Je copie le temps qu'il est avec le nom zip. Et puis, je vais comparer. Je colle. Oh oh. Voilà. Regardez ici. Quand je colle, il n'y a même pas de similitude. Il y a une différence. Par ici, c'est un FGT. Et là, c'est un FF. Donc, lui, ce n'est pas ce que je veux. Donc, lui, il est mon mauvais choix. Je vais chercher encore un new deployment. Un new deployment qui commence par un FG. Donc, je descends. Je regarde ici. Lui, c'est un new deployment. Un upgrade.
C'est pas ce que je veux non plus. Donc, je regarde New Deployment. New Deployment of KVM ARM64. Donc, ARM64, est-ce que ça correspond à ce que moi je veux? En réalité, non. C'est pas ce que moi je peux rechercher. Donc, je recherche toujours. Je trouve encore un upgrade et je trouve aussi un new deployment. Bon, je trouve un autre nom ici. Je vais copier ça aussi. Je colle pour aller faire une comparaison. Le premier n'était pas mon bon choix. Je colle, je vois ici. Bon, je vais mettre celui-là en bas. Et l'autre, je vais le mettre en haut. Regardez ici. Qu'est-ce que je vois? Je vois que pratiquement, si je fais un MGT, cette partie, c'est correct. De là à là, c'est correct. Ici, il me suffit de modifier la version que là, je mets en 14. Je vais modifier ça, je mets en 14. Et quand je regarde, il met maintenant le MB 050. Moi, je vais conserver pour moi qu'elle là à cause de checksum. Et là, je vois qu'en réalité, lui, il fait plus mon affaire. Un new deployment. Donc, c'est ça que moi, je vais télécharger. Donc, je reviens sur la plateforme. Je fais un download. On le laisse télécharger environ moins d'une minute. On l'a téléchargé. J'espère que vous comprenez, c'est pas trop rapide. Hein. Si c'est trop rapide, vous me faites savoir. Voilà. Vous pouvez laisser, vous pouvez écrire dans le chat, me dire si c'est rapide ou bien si c'est pas trop rapide. Pour moi, ça me permet de vous suivre un peu. Ok, le téléchargement est fini. Donc, je vais à son emplacement. Je vais créer un petit dossier. Je vais déplacer d'un petit dossier que j'appelle ça formation pour ne pas trop mélanger les choses. Format. Format, ok. Donc, je mets ça à ce niveau. Ok. Donc, je vais essayer de d'étendre un peu comme ça. Ok, regardez ici. Je vais dézipper ce fichier-là. Je vais extraire ici une fois. Hop. Voici le nom que j'ai. Voici le nom que j'ai. J'ai tout. Il y a ce fichier qui est encore à l'intérieur. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je viens copier. J'essaie de renommer en réalité. Quand je renomme, je copier le nom de mon dossier que j'ai dézippé. Et je viens ici, je viens modifier celui-là. Je viens coller ça en remplaçant Forti iOS par ce nom que j'ai copié. Et je fais entrer. Vous voyez, ça me donne un nouveau nom. Et ce nouveau nom-là, je le renomme. En voulant le renommer, c'est une manière pour moi de le copier en fait. Je le copie. J'ai copié ce nom, ce nouveau nom que j'ai mis là-bas. Et je vais dans mon document ici. Regardez. Lui, le format qu'il demande, c'est un .out.kiko. Donc, je vais simplement ici. Voici ce que je viens de copier et je colle ici. Vous voyez, j'ai mis ça, blablabla, bla. OK. Donc, je prends ça. Je peux copier sur l'extension de toute façon. Donc, je vais copier avec l'extension. Je copie avec l'extension. En réalité, je viens dans mon fichier. Je fais celui-là. Et je le recolle. Vous voyez que j'ai pratiquement le même format. J'ai pratiquement le même format du dossier que nous me demande. Donc, c'est ça que moi, je vais utiliser, vu que j'ai une version 14. Donc, je copie ce nom-là. Je réduis ma fenêtre. Je vais dans GNS. Et ici, le nom, il dit disque image. Moi, je sais pas ça. J'ai déjà créé pour moi. Je colle le nom. Je fais OK. Ça aussi, ça ne change pas. C'est aussi OK. Voilà. Et maintenant, il faut que j'aille jusqu'en bas. Quand je descends, il me dit que le fichier est missing. Donc maintenant, moi, c'est la version 7.0.14 que j'ai mis. Donc je vais maintenant, je clique sur le nom, je fais import. Import, je vais à l'emplacement. J'ai mis dans format ici et j'ai sélectionne le disque, je fais ouvrir. Je le laisse charger. Il va importer. Et là, il va scanner ce qu'il a fait.
Je réduis encore ici. Hop, maintenant, il met found on main server. Il a réussi maintenant à trouver. Donc, je fais un next. Il me demande, est-ce que j'aimerais installer FortiGate de la version 7.0.14? Il dit, yes, c'est ce que je veux. Et il me dit quoi? Il me dit template. Bon, il me donne quelques informations. Username, voilà. 2 Go de RAM, monsieur. Ok, oui, je suis d'accord, parler dessus. Il fait finish. Il dit quoi? L'appliance a été ajoutée avec succès. Il fait OK. Voici mon FortiGate 7.0.14 qu'il a. Je vais tenter de le démarrer. Bon, je le mets juste un peu en bas du lab. Hein. C'est le nom que j'avais donné. On va faire un start là-dessus. Je fais un start. Regardez ici. Il est en train de démarrer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, je vais ouvrir le terminal, la console. J'ouvre la console. On va bien voir que je vais essayer d'agrandir. Change settings. Apparence. La taille, je mets en 16. OK. Apply. OK. Là, il commence à démarrer tranquillement. Mon Forti, j'ai importé mon Forti sur mon GNS. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Oh, personne ne répond. Ah, OK. Quelqu'un a laissé son pouce. Et là, il est en train de démarrer. Si vous n'avez pas suivi les étapes que je vous ai expliquées, que vous avez fait autre chose, il va monter, il n'y a pas de souci. Mais arrivé ici, il va vous dire que la VM ne peut pas démarrer. Et puis toi, tu es dans le pain, en griffe. Question. Faniel, est-ce que tu as compris désormais? Oui, oui, j'ai compris, j'ai un peu suivi, mais ça, je sais que je dois faire un décapé pour ça. Hein. Pourquoi? C'est que si ça va aller. Sinon, Non, j'ai vu. pas Parce ce que que ça va aller. pour moi au début, quand tu finis d'installer GNS, pour moi, tout venait en même temps. Sinon, Non, j'installe. Quand je ne vois pas fatigué, je désinstalle. Je fais jusqu'à c'est ça. Bibi m'a dit, ah, que non, hein, il faut importer. On a dit, ah, d'accord, bon. On a essayé de faire jusqu'à bon. Et puis bon, on n'a pas abouti. Mais ça va. d'accord, c'est Je bon, sais que ok. je vais y arriver. Ok, super. Donc, tu vois, bon, là, on peut tester un peu, hein. On fait... Qui a changé mon clavier, même? La syntaxe pour modifier le clavier, je pense que Shift, Contrôle Shift. Ok. Modifier Non, clavier, j'ai c'est cliqué Windows sur... C'est bon, espace. c'est... Non, Windows Espace. Bon, il a fait Contrôle Shift, c'est bon. Admin, mot de passe. Ça sera la définition de base. Hein. Mot de passe, on met rien. Et puis après, maintenant, même pour un mot de passe. Même mot de passe faible. Et là, je suis sur mon FortiGate. Vous avez vu? Pas compliqué, c'est facile. Daniel, il faut relire la vidéo. Je coupe l'enregistrement et puis je la relance à nouveau. Ça fait 2 vidéos. Cette première vidéo là permet de voir comment faire un côté.